Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui, ce jeudi 27 janvier. Aujourd'hui, on va aborder le sujet Windows 365. J'ai le plaisir d'avoir avec moi trois experts Microsoft. Je suis Alexis Chevry, Marketing Project Manager chez Bechley Comsoft. Durant ce webinaire, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le plugin questions. On essaiera d'y répondre au long du webinaire ou à la fin. Et je vous mettrai aussi le lien d'une demande de démo Windows 65. On verra si vous pouvez y être éligible. Donc n'hésitez pas à remplir ce formulaire que je mettrai tout au long du webinaire. Donc je vais laisser maintenant les experts se présenter. Merci, bienvenue. Merci beaucoup Alexis. Je vais commencer. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc Vincent Machuel, pour traduire mon poste chez Microsoft, donc j'accompagne les principaux partenaires pour Microsoft pour tout le lancement des nouvelles solutions, dont Windows 365 au niveau Europe. Et merci pour cette invitation et merci pour votre participation. Julien? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci effectivement pour l'invitation. Content d'être avec vous et avec notre partenaire pour vous présenter aujourd'hui Windows 365. Pour ma part, je suis Cloud Solution Architect, c'est marqué sur le slide ici, chez Microsoft. Et pour ma part, eh bien, je travaille sur tout ce qui touche aux terminaux au sens large. Donc ça va de leur gestion, de leur sécurité et effectivement tout ce qui est également virtualisation, donc Windows 365. Et donc bonjour à tous. Donc pour ma part, c'est marqué aussi sur le slide. Donc Franck Pelou, donc je suis multi-cloud business manager chez Bechley Comsoft. Donc je gère les sujets cloud au sens large du terme. Donc je suis déjà ravi d'être avec vous ici. Ravi que Vincent et Julien puissent se joindre à moi. Voilà, donc j'adresse tous les points sur le cloud au sens large. Donc je gère une équipe de consultants et d'avant-vente qui sont là pour répondre à vos questions dans le sens technique par rapport à vos problématiques. Voilà, donc vous avez chez nous des commerciaux qui s'occupent de votre compte, mais quand il faut intervenir sur des notions techniques, c'est mon équipe qui intervient pour faire la traduction. Voilà, donc si on peut juste passer sur l'autre slide, donc juste avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, rentrer dans le vif du sujet. Alors Bechley Comsoft, nous sommes une société à l'origine qui était connue pour notre cœur de métier et la revente de licences, licences logicielles. Nous sommes des experts en licensing, donc on a plus de 30 ans d'expérience dans ce monde-là, donc pour appréhender toutes les subtilités licences des éditeurs. Mais ce n'est pas que des compétences licensing, puisque aujourd'hui, au-delà d'avoir une équipe commerciale, on a aussi donc les avant-ventes, hein, comme je vous l'ai expliqué, qui sont là pour qualifier les besoins. Donc, le commercial va parler avec ses termes commerciaux, avec ses termes de licence. Vous, de l'autre côté, qui êtes plutôt sur la partie peut-être technique, sans doute, les avant-ventes font la traduction en termes techniques et vous parlez en termes techniques aux avant-ventes qui font la traduction commerciale pour que vous ayez un devis en bonne et due forme correspondant vraiment à vos besoins. Pour la partie avant-vente. Et ensuite, pour terminer, on a une équipe de consultants qui sont dédiés aux services que nous mettons autour de la gouvernance et l'adoption des solutions. Donc, vous le verrez en conclusion, je vais présenter quelques services pour lesquels on peut vous accompagner tout au long de notre collaboration, plus longue qu'elle soit. Voilà. Donc, du coup, je redonne la main à Vincent pour lancer le sujet. Alors Alexis, peut-être un premier Première sondage. chose, on va lancer Bien sûr. un premier sondage. Alors, je vais lancer, vous allez voir à votre écran un sondage qui s'affiche. Il faut choisir une des deux réponses. Donc on a déjà plus de 30% de taux de réponse. Ça répond vite, c'est bien. 50%, 60% taux de réponse. On a un auditoire qui est très réactif aujourd'hui. 70%. On va laisser encore quelques secondes au dernier retardataire. Et puis je vais vous partager les résultats. Et les résultats sont sans appel. Je laisse encore 5 secondes. On arrive à 67, 78%. Allez, on va terminer le sondage. Il est clôturé. 80%. Et je vais vous le partager. Voilà, vous devrez avoir les résultats à l'écran. Parfait.
Donc, tout l'intérêt de faire ce webinaire, finalement. C'est ça exactement. On voit quand même que 75% d'entre vous n'ont pas Exactement. essayé Windows 365. Et je vous ai mis un lien de démo dans le chat. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire. Vous pouvez le remplir tout au long de ce webinaire. Donc je vais vous redonner la main. Merci beaucoup, Alexis. Eh ben, écoutez, même pour les personnes qui ont testé en tout cas déjà la solution et pour les nouveaux arrivants qui souhaiteraient en tout cas commencer à la tester, ben, en tout cas ravi de vous retrouver. On va passer les 5-10 premières minutes. Alors pas forcément vous faire des dizaines de slides de chiffres puisque le meilleur moyen de découvrir une solution c'est aussi la démonstration et Julien aura l'occasion de vous en tout cas de vous embarquer dans une démonstration live sur Windows 365 pour vraiment voir les possibilités de l'outil, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Mais commencer par un peu de contexte, ça a toujours en tout cas du sens. Et Windows 365 est né, en tout cas, on a commencé le développement chez Microsoft en mars 2020. Mars 2020, je pense que c'est une date qui parle à beaucoup de monde, c'est pas pour rien. C'était le début des confinements worldwide qu'on pouvait avoir effectivement dans les différents pays suite au Covid. Et c'est vrai qu'il y a eu d'énormes évolutions sur la façon dont évoluaient nos méthodologies de travail, il y a eu beaucoup de réorganisations qui ont été mises en place. Et notre rôle, bien évidemment, chez Microsoft, c'est de comprendre déjà est-ce que ces transformations seront plutôt durables ou temporaires et de pouvoir, bien évidemment, pouvoir y répondre. On l'a vu sur la partie personnes qui travaillent à domicile, sur ce qu'on appelle le fameux travail hybride. On a, je crois, encore publié nos chiffres sur Teams hier. On est passé de 20 millions d'utilisateurs à 270 millions, effectivement, en moins de 2 ans. Donc, qui montre vraiment le fait qu'on commence à travailler aussi bien, quel que soit l'endroit où on est, à domicile, au bureau et ailleurs. Ce sont des habitudes de travail qui sont maintenant ancrées profondément. Et puis, il y avait aussi une autre chose qu'on a très vite observé, c'est l'explosion de l'utilisation des appareils personnels, donc le fameux Bring Your Own Device pour le travail. Et donc, on a une étude qu'on avait faite là-dessus où on a triplé en moins de 2 mois l'utilisation de ces appareils personnels pour accéder en tout cas aux données personnelles de son entreprise suite au premier confinement. Et c'est une tendance qui continue à s'amplifier au fil du temps. Donc, par rapport à ça, alors vous le savez comme moi, ça laisse effectivement beaucoup de souplesse dans notre méthodologie de travail, mais ça pose aussi quelques questions en termes de la sécurité des données personnelles. Où est-ce qu'elles sont stockées? Est-ce qu'un employeur, d'après évidemment, suite aux recommandations de la CNIL, il ne peut pas accéder en plus aux données personnelles, mais uniquement aux données professionnelles, puisqu'il en a la maîtrise physique et juridique. Donc, par rapport à ça, on s'est dit, OK, il faut qu'on arrive à pouvoir proposer à nos clients, à nos partenaires, une solution qui soit extrêmement simple, en tout cas à déployer, qui va permettre d'assurer cette connexion, cette collaboration en mode Zero Trust, Secure by Design, pour toutes les personnes qui souhaitent travailler à leur domicile, au bureau ou ailleurs, et finalement être en lien avec ce qu'on appelle ce mode de travail hybride. Et donc, ce qu'on a fait en sorte, tout simplement, pour parler de Windows 65, c'est de faire en sorte que Windows devienne aussi hybride et qu'on puisse l'utiliser aussi bien sur son appareil physique, ce qu'on connaît déjà en tout cas depuis quelques années, que dans le cloud, donc via n'importe quel device. C'est ce qu'on appelle donc le premier cloud PC. Alors, si je dois parler, allez résumer, qu'est-ce que c'est Windows 65? Donc, c'est votre Windows, votre environnement de travail sur Windows 10, Windows 11 depuis octobre de l'année dernière, toujours disponible. Donc, c'est une solution personnelle, persistante, 24 heures sur 24, 360 jours par an. C'est votre propre machine, d'accord, qui est effectivement, en tout cas dans le cloud, très simple à utiliser pour les utilisateurs, mais ça, vous le verrez pendant la partie démonstration, et aussi à déployer pour les administrateurs. Et c'est vraiment cette notion qu'on a souhaité mettre en place avec le Cloud PC, qui est vraiment une nouvelle catégorie, c'est de passer d'un OS associé à un device à un OS finalement hybride, permanent et personnel. Et j'insiste en tout cas vraiment là-dessus, où l'utilisateur aura la main pour certaines tâches, comme pouvoir le redémarrer, le renommer, on va dire toute la partie troubleshooting. Donc, votre Windows, du coup, il sera accessible quel que soit le matériel utilisé, donc Android, iOS, tablette, PC, Windows, navigateur web, Linux. Donc, on vous montrera ça dans la démonstration, effectivement, tout à l'heure. Et donc, vous allez retrouver votre bureau, vos fonds d'écran, les applicatifs, les paramètres, les documents, tout ça, finalement, streamé depuis le cloud. Donc, ça, c'était vraiment un point important. On en reparlera avec Azure Virtual Desktop. La virtualisation, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Mais il y avait certains peut-être prérequis en termes d'accessibilité. Ce n'était pas toujours extrêmement simple pour certaines compagnies qui n'avaient pas les compétences ou l'expertise en virtualisation nécessaire, pas forcément les ressources associées. Donc, on a voulu faire en sorte finalement d'automatiser un certain nombre de tâches pour rendre l'accessibilité
au cloud PC, en fait, à la virtualisation la plus simple possible aussi pour l'utilisateur. Et le tout, on le verra dans un management centralisé. On ne veut plus avoir forcément aussi pour vous 10, 15 plateformes différentes qui vont vous permettre de gérer différents outils. On va en avoir une seule, c'est Endpoint Manager, donc la fusion de Configuration Manager et de Intune. Je pense que la plupart d'entre vous, évidemment, connaissent Intune, qui va vous permettre finalement de gérer votre Windows 365 et donc vos devices et votre matériel physique comme virtuel. Donc ce point-là, il est vraiment extrêmement important, en tout cas dans notre approche. Donc une nouvelle catégorie, ce que je vous disais, qui va vous permettre de finalement gérer votre sécurité, l'application, vos contenus, vos stockages avec beaucoup de simplicité, en tout cas dans l'approche. Et ce qu'on a voulu faire en sorte, on sait une solution pour qu'elle soit adoptée le plus rapidement possible. Un, c'est de faire quelque chose de très simple pour les utilisateurs. Surtout qu'avec Windows 365, on ne s'adresse pas forcément qu'aux personnes à plein temps dans les entreprises, mais surtout à des personnes externes, à des consultants. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Vous allez voir en tout cas la mise en œuvre. Il n'y a besoin d'aucune compétence particulière pour démarrer effectivement Windows 365 en tant qu'utilisateur. Et ça vous permettra donc effectivement d'accéder, de personnaliser votre expérience, transférer aussi depuis le cloud, mais c'est vous en tant qu'administrateur qui le déciderez, vos données à l'appareil finalement, en tout cas de votre choix, ou de bloquer justement ces transferts pour être dans un mode 100% cloud. Donc ça, c'est vraiment le premier point. En termes de sécurité, on vous en parlera, mais on vous en parlera un peu plus et Julien reviendra là-dessus. L'objectif, c'est d'avoir une solution toujours prête, toujours à jour, évidemment, avec vos données qui sont stockées, hébergées en France, si vous le souhaitez. Je tiens aussi à insister là-dessus. Donc, on a la chance en France de faire partie des pays où les données sont stockées, en tout cas localement. Et puis avec cette capacité énorme, c'est de pouvoir reprendre votre travail. Si vous terminez une présentation, par exemple PowerPoint ou autre, le vendredi soir, vous pouvez la reprendre exactement au même endroit, avec les fenêtres au même endroit depuis votre iPad le samedi, et puis sur votre Surface le lundi, etc. Donc c'est vraiment cette polyvalence, cette simplicité, cette personnalisation qu'on a souhaité mettre en place avec Windows 365. Ça, c'est côté utilisateur. Et côté service informatique, ce qu'on a souhaité, c'est surtout proposer un autre modèle. La plupart des solutions effectivement de virtualisation étaient sur des modèles qui peuvent répondre à certains besoins, et on va le voir bien évidemment tout à l'heure, plutôt des paiements à la consommation. Là, on a voulu aussi simplifier en fait l'approche. Donc, vous verrez qu'on va être sur Windows 365 sur un système comme Office 365, comme Microsoft 365, avec un système en tout cas de licence, avec un prix fixe par utilisateur et par mois, avec des configurations, une douzaine de configurations qui sont effectivement prédéfinies, qui vous permettront aussi facilement de passer d'une configuration à l'autre si vous souhaitez augmenter les espaces de stockage, la puissance, la RAM, etc., etc. Donc, on a vraiment ces notions aussi de simplification dans l'achat, le déploiement et la gestion. Et puis, le dernier point, peut-être le plus important, évidemment, c'est les notions de sécurité en termes de déploiement, en tout cas en termes de gestion. Donc, vous le verrez qu'on intègre toute la partie sécurité Microsoft entre le multifactor authentication, donc encore une fois les modes Zero Trust, les accès conditionnels, Defender, pour pouvoir aussi sécuriser une machine. Et puis, dans le cadre de travailleurs, par exemple, en tout cas temporaires, de pouvoir gérer beaucoup plus facilement le provisioning de votre Windows 365, comme une fois que, par exemple, le contrat est terminé, on travaille beaucoup avec des SS2I, par exemple, sur ce sujet-là, de pouvoir aussi stopper l'accessibilité, en tout cas, aux données de votre entreprise. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on a complètement, effectivement, intégré dans Windows 365. Avant de rentrer dans la démo, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment, on a 5 mois de recul, quand même, maintenant, sur le lancement de la solution. Donc, c'est une solution qu'on a lancée, on commençait à développer en mars 2020. On l'a d'ailleurs utilisé Windows 365 pour son propre développement. C'est la première solution qu'on a lancée effectivement dans cet esprit-là. Et on a déjà pas mal de retours d'usage de nos clients, de vous, de nos partenaires. Tous les jours, on en apprend. Donc, c'est une liste qui est vraiment exhaustive puisque finalement, c'est une solution, une nouvelle catégorie. Donc, mais on a quand même des grosses tendances qui se dessinent. La première, on en a parlé, c'est toute la partie télétravail, travail hybride, donc qui est liée complètement à Bring Your Own Device, donc pouvoir demain fournir des machines virtuelles à 200, 300 personnes, 400 personnes, le plus facilement en tout cas possible, en utilisant aussi bien sur des machines, on va dire, personnelles, avec ce lien évidemment avec les machines fournies par les entreprises. Un des meilleurs cas, c'est je pense tout ce qui est les personnes sous-traitants, les SS2I, où vous avez besoin d'accéder sur une période donnée, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et on verra que le système de licensing aussi de Windows 365
est mensuel, donc s'adapte en tout cas à cette flexibilité que vous souhaitez aussi avoir dans la gestion en tout cas de vos licences. Donc les saisonniers, donc ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne effectivement aussi très bien, un vrai cas d'usage. On pense aussi aux étudiants qui utilisent beaucoup leur PC personnel, mais qui souhaiteraient accéder aux applications par exemple de l'école, en tout cas de l'université, sur en tout cas une période donnée et gérer facilement les flux, les entrées en tout cas et les sorties de personnel. Un autre point qui est, je l'espère en tout cas un peu plus temporaire, mais on a beaucoup de clients qui nous ont fait aussi la demande, c'est tout ce qui est contrainte de garantie d'approvisionnement de matériel physique. Donc là, je fais évidemment référence aux problématiques d'approvisionnement liées aux semi-conducteurs. On sait aussi que dans certains pays, on peut avoir des problématiques de couverture garantie de matériel physique. Donc Windows 365, quel que soit l'endroit dans le monde, finalement, permet en un minimum de temps de pouvoir aussi déployer une machine virtuelle sur un matériel physique, encore une fois, quel que soit le matériel utilisé, avec les applicatifs et les notions de sécurité qui seront définies en tout cas par l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai cas de figure, effectivement, qu'on rencontre régulièrement. Et puis, on a aussi beaucoup de développeurs. On est moins sur la virtualisation d'une application pure et dure seule. Ça, vous verrez que ce sera plus un scénario Azure Virtual Desktop. Mais d'avoir par contre sa machine personnelle sur laquelle je vais pouvoir avoir la main pour aussi demander, par exemple, d'augmenter la capacité. Donc, encore une fois, on n'est pas sur de la machine partagée. De faire des tests pour, on va dire, de l'applicatif, faire mon sandbox avec, ou augmenter tout simplement la puissance effectivement de sa machine sur des périodes données. On a des clients aussi qui ont des machines peut-être un peu moins puissantes, qui ont besoin sur 3 mois, 4 mois, 5 mois d'avoir des processeurs 8 cœurs avec 32 Go de RAM, avec un meilleur espace de stockage. Ça, c'est vrai que c'est un vrai cas de figure, et encore une fois, qui n'est pas sur du pool, qui n'est pas sur du partagé. Donc, chaque personne aura vraiment la main sur ce qu'il souhaite, en tout cas, faire avec. Et puis, je dirais un dernier point, c'est une très bonne solution pour les personnes qui sont déjà dans la partie VDI, donc virtualisation, mais qui souhaiteraient cette fois basculer plutôt d'une migration, on va dire, on-premise, en tout cas vers le cloud. Windows 365 comme Azure Virtual Desktop aussi répondent parfaitement, en tout cas, à ces besoins. Et le dernier point pour finir, on a toutes les notions de sécurité et de conformité. Je pense que vous avez pu voir le nombre d'attaques, évidemment, qui a été multiplié depuis, particulièrement, en tout cas depuis 2 ans. Je crois que j'ai vu les derniers chiffres, on était quasiment toutes les 45 secondes où il y avait des attaques informatiques effectivement fortes qui puissent être faites. Donc, on sait que la continuité est extrêmement importante, en tout cas dans l'accessibilité en tout cas à ces données. Et donc Windows 365 peut tout à fait aussi intervenir en complément d'une machine physique. Là, on serait presque sur un PC hybride ou en machine effectivement 100% utilisable et en machine principale, excusez-moi, pour permettre finalement d'être toujours opérationnel. On a beau voler votre machine, votre donnée étant stockée dans le cloud, vos applications effectivement étant accessibles aussi et stockées dans le cloud, vous aurez vraiment cette capacité de pouvoir, on va dire 5 minutes après, ne perdre aussi aucune donnée et continuer à être productif et à reprendre votre activité. Donc voilà quelques questions pour y répondre. Si vous avez d'autres cas de figure, n'hésitez pas aussi en tout cas à les partager dans le chat. Et d'ailleurs, ça m'amène, et là Alexis, je vais te repasser la main, à cette nouvelle question pour voir à peu près dans quel scénario, alors il y en a peut-être d'autres, et dans ces cas-là, n'hésitez pas dans le chat, vous reconnaissez peut-être le plus. Bien sûr, je vais la lancer. Donc, il y a plusieurs scénarios. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Je lance. Ça s'affiche normalement à l'écran. Vous pouvez voter pour plusieurs scénarios. Ça commence à voter. On va laisser quelques secondes. Donc en tout cas, il y a pas mal de questions, Vincent et Julien, surtout. Bon, on verra à la fin, mais c'est vrai qu'il commence. Enfin, il y a des questions. Donc merci en tout cas parce qu'il y a de l'intérêt. Toutes les questions sont très très bonnes et c'est vrai que le sujet Windows 365 questionne beaucoup. Donc c'est très bien. On y répondra en partie vers la fin. On arrive à 75% de votants. On va attendre encore quelques secondes et on va refermer ce sondage et je vais vous partager les résultats. Allez, je vais vous partager, comme ça vous allez pouvoir voir les usages et en discuter. Voilà, les résultats s'affichent à l'écran. D'accord, intéressant. On voit que pour la majorité, c'est beaucoup pour les sous-traitants, des consultants, des stagiaires, étudiants. Beaucoup, c'est pour conserver la continuité. Je vous redonne la main. Allez.
Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais repasser la parole à Julien. Donc, Alexis, si tu peux, du coup, changer, Bien sûr, ce serait parfait. Et puis, voilà, c'est bon. on fera peut-être une pause à mi-parcours pour prendre aussi quelques questions. Ok. Est-ce qu'on m'entend déjà? Et Oui, est-ce qu'on voit aussi mon écran? Histoire que Parfait. je ne parle pas pendant une demi-heure tout seul. Je vais viser 45 pour vous laisser la suite. Je vais essayer d'aller droit au but, comme on dit. Donc, on va vous parler un petit peu maintenant des prérequis techniques, de mise en œuvre, et puis surtout, je passerai peut-être vite sur certains slides pour vous montrer directement dans la console l'expérience à la fois administrateur et l'expérience utilisateur, voilà, qui est vraiment très simple et pour l'un et pour l'autre. Donc, en termes de prérequis, alors on a déjà passé, non, il y avait un autre. un autre sondage, je vais vous l'afficher à l'écran. Allez, un sondage encore. Utilisez-vous déjà Intune Endpoints Manager pour la gestion de vos matériels? Déjà 30% de votants, ça répond très très vite. Ça pose des questions en même temps, donc pareil, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat ou à remplir une demande de démo Windows 65. On essaiera de vous répondre à la fin du webinaire pour vos questions et pour la démo, on vous répondra dans la semaine. 72% de votants, on attend encore quelques secondes et on voit que c'est assez mitigé. Encore quelques secondes, 77%, 78%. Allez, je vais refermer ce sondage et je vais le partager. On voit quand même la moitié n'utilise pas déjà Intune Manager pour la gestion de données. Intéressant. Ok, pas de souci, c'est un axe intéressant. On voit toujours mon écran? Oui, Très bien. Alors allons-y. Donc Windows 365 arrive en 2 éditions différentes. On a une édition réservée business, une édition plutôt enterprise. La différence qui existe entre les deux, on va la voir assez rapidement ici au niveau de ce slide, c'est que finalement tout ce qui nécessite, on va dire, un usage un petit peu avancé de la solution avec du reporting, du monitoring, avec de l'automatisation, avec tout ce qui va nécessiter un peu de customisation. Par exemple, si un client souhaite venir avec sa propre image custom, là où sur une business, on pourrait prendre plutôt une image proposée par Microsoft. Tous ces usages un petit peu avancés vont arriver avec la version Enterprise de Windows 365. Une autre grosse différence, et là-dessus je vais insister probablement plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui, pour faire du Windows 365 Enterprise, il est nécessaire encore d'avoir un contrôleur de domaine Active Directory. Alors il y a plusieurs façons de répondre à ça, soit en faisant un lien vers un site on-premise, soit en mettant une machine virtuelle Active Directory dans le cloud. Ça, c'est nécessaire encore dans la partie Enterprise aujourd'hui. Ça va, d'ici, on espère, quelques semaines, être retiré. Donc, ça fait partie encore des différences aujourd'hui. Seul Windows 365 Business permet de faire du full cloud sans nécessité d'infrastructure. Mais encore une fois, c'est une des grosses différences qui devrait, d'ici quelques semaines, ne plus exister. On vous en a parlé. Alors, Windows 365, ici, on parle de la version Enterprise, mais globalement, on est à peu près sur la même chose pour la business. Vous permet de connecter n'importe quel form factor à la solution, que ce soit un poste de travail desktop, que ce soit un portable, que ce soit une tablette, que ce soit un téléphone sous Windows, sur Mac, iOS, iPadOS ou Android, vous permet de vous connecter à la solution. Windows 365 offre la possibilité de virtualiser à la fois du Windows 10 et du Windows 11. Donc, le client choisit ce qu'il veut. Vous pouvez choisir du Windows 10 si vous le voulez sans souci. Et on vous offre également un large choix de gabarits de machines virtuelles possibles. On vous a surligné ici en jaune les gabarits de machines virtuelles, on va dire les plus utilisés par nos clients. Mais encore une fois, en fonction du besoin que vous pouvez avoir, vous choisissez quel type de gabarit
de machine virtuelle vous allez utiliser, ça aura effectivement un impact sur le tarif, puisque plus on a une machine virtuelle puissante, plus effectivement elle va coûter un peu plus cher que les autres. Donc ça, n'hésitez pas à revenir également donc vers votre partenaire qui vous aidera à bien dimensionner la machine virtuelle qui correspond aux usages dont vous pouvez avoir besoin. En termes de licence, alors je vais passer assez vite sur ces slides, j'aimerais vraiment avoir du temps pour vous montrer la démonstration. En termes de licence, ça va dépendre en fait si vous avez déjà ou non Windows Pro. Donc pour un client qui aurait acheté du Windows Pro, il faudra rajouter du Enterprise avec EMS ou du M365, c'est marqué en haut. L'objectif étant d'avoir pour accéder à Windows 365 Enterprise, une licence Intune et une licence Azure AD Plan 1, d'accord, que l'on peut retrouver à la fois dans du MS ou dans du M365. Voilà, je rentre pas trop dans le détail, c'est pas forcément l'objectif ici. N'hésitez pas à revenir vers vos partenaires qui vous aideront effectivement à passer dans les méandres, je dirais, du licensing Microsoft pour que on optimise au maximum votre solution. En train de bien s'occuper de ces parties de licensing, si je permets de juste intervenir. Ouais, tu as bien fait. Voilà. Donc je rentre pas trop dans le détail ici. L'objectif étant de vous proposer voilà une vue sur la solution plutôt que de rentrer dans les détails du licensing Microsoft qui, bon, voilà, on le sait tous, toujours un petit peu fastidieux de temps en temps. Ce prérequis-là, donc j'en ai parlé, je rentre pas trop dans le détail technique, hein. Ils sont un peu techniques ces slides, mais je l'ai dit, vous avez besoin d'avoir, pour faire du Windows 365 Enterprise, une vue directe sur un contrôleur de domaine Active Directory. Le prérequis va s'en aller d'ici peu, donc je rentre pas trop dans le détail. Vous avez, si besoin, les URL qui seront nécessaires pour accéder au service. Sachez qu'en termes de sécurité, on passe par des ports HTTPS en 443, donc on ne met jamais en direct une machine virtuelle sur Internet. Ça, en termes de sécurité, c'est des choses qui sont aussi intéressantes. Votre partenaire sera là aussi pour détailler avec vous vraiment tous ces aspects-là. Mais encore une fois, ce prérequis de contrôleur de domaine Active Directory devrait sauter d'ici quelques instants. Je vais voilà, vous faire tout de suite une démonstration plutôt du portail end user, et après je rentrerai un peu plus dans le détail dans le portail d'administration pour vous montrer voilà, concrètement comment ça se passe pour un utilisateur lorsqu'il souhaite se connecter à un cloud PC Windows 365. Donc là, je ne suis pas sur la bonne console, je vais me connecter sur la bonne console, cloudpc.microsoft.com tout simplement. Alors, il y a deux expériences. L'expérience que moi, je vous recommande plutôt d'utiliser, c'est l'expérience de passer par un client RDP, une application, Remote Desktop, que vous retrouvez sur toutes les plateformes. Windows, évidemment, mais vous allez le retrouver aussi sur iOS, iPadOS, toutes les tablettes Android. Vous allez télécharger l'application Remote Desktop de Microsoft, qui se trouve donc dans les stores de toutes ces compagnies. Vous vous authentifiez dessus et une fois que vous êtes authentifié, vous allez tomber sur quelque chose qui est un peu similaire que ce que vous voyez actuellement à l'écran. Eh bien, on va vous exposer les cloud PC auxquels vous avez accès. Là, c'est l'expérience web. Donc, on peut s'y connecter voilà, sur windows365.microsoft.com ou cloudpc.microsoft.com. De la même façon, je m'authentifie et on me propose les cloud PC auxquels j'ai accès. Pour m'y connecter, tout simplement, je clique sur Open in Browser. Je vais avoir cette ACI qui va me de mettre dans mon cloud PC presse-papier, etc. Si normalement tout se passe bien. Voilà. Donc là, on met le clavier, etc., de configurer éventuellement une disposition du clavier différente, etc. Je clique sur Connect. On va me demander mon mot de Alors, passe. Julien, on a le son qui est un peu coupé, assuré. Voilà, l'audience nous dit qu'on t'entend un peu, voilà, un peu assuré. Donc, je sais pas si tu peux peut-être te reconnecter
casque ou peut-être c'est un problème de connexion, je ne sais pas. Le temps peut-être que Julien se reconnecte. On va refaire un test. Il y a 2-3 questions. On peut commencer aussi à y répondre. Le temps que Julien, tu te remettes en place. Sur la partie licensing, Allô, je allô? voulais faire. Ouais, ça y est, Oui, là, Vous partage. m'entendez? ça a l'air Ouais. beaucoup mieux. Tu peux repartager ton écran. Vous m'entendez? C'est bon ou pas? Ouais, on Oui, là, t'entend. Ok. Je pense que là, vous revoyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Ouais. Ben, je vais passer la partie démo parce que je pense qu'en fait, lorsque j'ai essayé de me connecter, il a voulu rediriger l'audio dans le cloud PC au moment de la connexion. Et du coup, je pense que c'est ce qui est à l'origine du problème de démo. Donc, je vais malheureusement passer cette partie de la démonstration. Je suis désolé parce que ça va refaire la même chose. Bah, Il faudrait n'hésitez faire. pas à faire votre demande du coup dans le chat. On vous a mis un lien avec un formulaire. Donc, si vous voulez une démo personnalisée, et cette fois-ci pas avec l'audio qui passe dans la Ouais. machine virtuelle, on pourra vous le faire. Bon, dans tous les cas, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle l'effet démo un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que finalement, qu'on passe par un client RDP ou qu'on passe par un browser web, on s'authentifie. Ça, c'est la première chose qu'on demande à l'utilisateur de faire. Et une fois qu'il est authentifié, il clique sur ouvrir un cloud PC et qu'il soit dans un browser ou qu'il soit sur une application type remote desktop, on va lui exposer un bureau Windows sous Windows 10 ou sous Windows 11 classique. Donc rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment assez simple pour pouvoir s'y connecter. Côté prérequis, alors je vais rentrer un petit peu dans le détail. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc ça, c'est une des grosses différences qui existent entre Azure Virtual Desktop et Windows 365, c'est que Windows 365 va favoriser la simplicité d'administration du service, là où Azure Virtual Desktop, lui, plutôt va favoriser la flexibilité, mais va nécessiter des compétences techniques en termes d'architecture Azure ou de VDI qui sont un petit peu plus avancées. Pour pouvoir administrer la solution Windows 365, il suffit d'être capable de faire une seule chose, c'est d'aller configurer des licences. Je pense que quiconque a un jour ou l'autre eu de l'Office 365 ou travaillé avec des solutions cloud de Microsoft a déjà été amené à faire ce genre de choses. Donc on se connecte sur le portail d'administration Microsoft 365, on va chercher l'utilisateur, comme on le voit ici sur la capture d'écran à droite, et on va simplement lui assigner une licence. Ici, on voit Windows 365 Enterprise, un cloud PC avec 4 virtual CPU, 16 Go de RAM et 256. C'est tout ce qu'il y a à faire sur le run, d'accord? Donc l'utilisateur ou l'administrateur a besoin d'assigner un cloud PC à un utilisateur, on assigne la licence et derrière c'est le service Windows 365 qui va venir créer ce cloud PC, l'intégrer dans Azure AD, l'intégrer dans notre MDM Intune hein, ou Endpoint Manager, déployer les applications, etc. Tout ce qui doit être fait sur ce cloud PC sans qu'il y ait besoin d'intervention quelconque de l'administrateur. Donc c'est vraiment excessivement simple. Il y a juste besoin d'assigner une licence d'un cloud PC à un utilisateur. C'est tout ce qui est nécessaire. En revanche, il y a quand même côté administration la nécessité d'avoir deux prérequis qui soient en place pour pouvoir avoir cette expérience-là. Le premier prérequis qui va, je l'ai déjà dit, je le répète, sortir d'ici peu de temps, mais qui est aujourd'hui encore nécessaire, c'est d'avoir une connexion on-premise avec un contrôleur de domaine existant. D'accord. Donc là, on passe soit par d'ExpressRoute ou du VPN site à site. Donc ça, c'est une chose qu'on fait une fois. D'accord. Une fois qu'elle est faite, c'est terminé. Et le deuxième prérequis, c'est d'avoir une stratégie de provisionnement du cloud PC. Je vais vous montrer ça dans le portail dans une seconde. Une provisioning policy, c'est simplement dire quel Windows je vais déployer. Est-ce que je vais déployer du Windows 10, du Windows 11 ou est-ce que je vais déployer une image custom, sur quelle sortie réseau je vais le mettre et à terme, très très prochainement également, quel regional settings je veux utiliser, donc quelle langue je veux mettre dans ce système que je vais mettre à disposition de l'utilisateur. Donc ça, ce sont, voilà, j'essaye de reschématiser les deux prérequis que l'on fait avant.
On crée une provisioning policy, on crée une connexion avec un réseau on-premise sur lequel on a un contrôleur de domaine Active Directory. Celui-ci va s'en aller dans peu de temps. Une fois que ça c'est fait, il y a simplement besoin d'aller assigner des licences à l'utilisateur dans le portail d'administration Microsoft 365. Le reste se fait tout seul, sans aucune intervention nécessaire de votre part. J'en ai parlé, je l'ai mentionné, Windows 365 Enterprise permet deux types d'images. Soit on va, et c'est ce qu'on va vous recommander plutôt, d'utiliser les images qui sont fournies par Microsoft. Donc ça, rappelez-vous, c'est dans la stratégie de provisioning du Cloud PC. Nous, on va vous recommander d'utiliser une des images qui est proposée par Microsoft. Pourquoi? Parce que ce sont des images qui sont déjà optimisées pour un usage de type VDI. Donc il y a un certain nombre d'optimisations qui sont faites dans ces images pour qu'elles fonctionnent correctement. Néanmoins, si vous souhaitez venir avec votre propre image, c'est possible avec du Windows 365 Enterprise. Vous pouvez importer votre propre image Windows si vous le souhaitez. Gardez en tête que cette image devra néanmoins être optimisée pour un usage de type VDI. Donc il y a des documentations qui expliquent comment faire ça. Ça prend un petit peu de temps, donc c'est pour ça qu'il est plus simple de partir de celle de Microsoft. Le portail d'accès, je vous en ai parlé. Donc là, ce que je vais plutôt vous montrer, c'est le portail d'accès administrateur. J'espère que je ne vais pas reperdre la connexion. Donc le Julien, portail d'administration, il y avait quelqu'un oui, qui on nous m'a disait perdu. dans le chat qui pouvait être intéressant, c'est de te connecter via le téléphone. Peut-être que du coup le flux n'est pas le même et que tu pourras peut-être Ah, mieux faire ta mais démo. là on Donc, m'entend là ou on pas là? t'entend, Non? ouais. Et si tu veux Ouais, faire je ta vais démo après, laisser. si on a un peu de temps après, on Ouais, s'il testera. nous reste un petit peu de temps, j'essaierai, mais comme j'ai pas l'application sur le téléphone et tout, je risque, je maîtrise pas très bien GoToWebinar pour être transparent, donc on verra s'il nous reste un petit peu de temps. Mais en termes de démonstration, encore une fois, c'est vraiment, enfin voilà, c'est simplement montrer que l'utilisateur, une fois qu'il est authentifié, il accède à un bureau Windows, hein, donc il y a rien d'excessivement complexe là-dedans. Mais effectivement, s'il nous reste un petit peu de temps, j'essaierai de connecter le téléphone après. Pour la partie administration, donc la partie administration pour Windows 365 Enterprise passe par le portail Endpoint Manager, d'où la question qu'on vous posait tout à l'heure dans le questionnaire. Tout se trouve ici dans la partie Device Windows 365 et on va retrouver ici tous les contrôles dont je vous ai parlé à l'instant, donc notamment les deux prérequis. Le premier qui est ici de définir la connexion vers un site on-premise, d'accord, vers lequel il y a un contrôleur de domaine Active Directory. Encore une fois, je le répète, parce que je sais que c'est quand même un bloqueur pour beaucoup de nos clients. Ce prérequis va bientôt être retiré, mais aujourd'hui, voilà comment on le fait. Et le deuxième prérequis, c'est d'aller sélectionner donc une stratégie de provisioning. Donc ici, c'est un environnement de démonstration chez Microsoft. Et quand on regarde sur les stratégies de provisioning, finalement, il n'y a pas grand-chose, comme je vous le disais. C'est simplement définir quelle image je vais utiliser. Ici, on voit qu'on utilise une image de la galerie Microsoft et qu'on va déployer à Windows 11 Enterprise avec les Microsoft 365 apps pour ce groupe d'utilisateurs. Donc voilà, ça c'est simplement les prérequis. Ensuite, je vais vous montrer l'assignation des licences dans une seconde, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que le Cloud PC va être provisionné, intégré dans Intune Endpoint Manager, il va se manager comme n'importe quel autre device au travers de notre MDM Intune. Donc on le verra apparaître ici dans la liste des devices Windows, au même titre que n'importe quel autre PC physique, par exemple, et vous allez pouvoir le manager exactement de la même façon, c'est-à-dire déployer des stratégies de configuration, de sécurité, déployer des mises à jour, des applications, etc. Gérer en fait ce Cloud PC comme on gère n'importe quel autre device Microsoft ou non d'ailleurs au niveau du portail Endpoint Manager. L'assignation de licence, elle est vraiment très simple. Je vais dans le portail d'administration Microsoft 365, donc admin.microsoft.com. Dans ce portail, je vais retrouver tous mes utilisateurs ici, Active Users. Tant que ça charge, voilà, je vais en prendre un au hasard, peu importe. Voici.
Et dans les licences, on devrait voir si tout va bien. Ici, une licence and application, que cet utilisateur a un cloud PC qui lui est assigné au travers ici d'un groupe, d'accord, mais on voit bien ici les licences nécessaires, d'accord. Donc encore une fois, vous avez un nouvel utilisateur qui arrive, vous avez besoin de lui fournir un cloud PC. Une fois que les deux prérequis dont je vous ai parlé sont en place, il suffit de venir dans ce portail-là, lui dire écoute, je vais te déployer ce cloud PC-là, cliquez sur OK, et ensuite c'est le service qui prend en charge la configuration complète du cloud PC. Je reviens pour les quelques minutes qui me restent sur les slides. Donc le portail web, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, qui a fini par bugger parce qu'effectivement, il a essayé de rediriger mon micro à la fois dans le webinar et dans le cloud PC. Néanmoins, voilà, c'est pas forcément la recommandation qu'on peut vous faire parce que bon, c'est jamais très intuitif d'avoir un PC Windows dans un navigateur. Je pense que l'expérience la meilleure pour l'utilisateur, c'est de passer par le client RDP traditionnel. En termes de sécurité, alors je vais avancer parce qu'il me reste très peu de temps sur ce slide-là. Les recommandations que l'on peut vous faire pour sécuriser un cloud PC sont les mêmes que celles qu'on pourrait vous faire pour sécuriser un poste de travail traditionnel, d'accord, physique. Les choses qui sont valables pour un poste physique sont également valables pour un cloud PC. Donc c'est-à-dire implémenter l'accès conditionnel et le MFA pour protéger vos identités. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui. De déployer, si vous l'avez évidemment, du Microsoft Defender for Endpoint ou un EDR pour sécuriser vos cloud PC, de déployer des stratégies de compliance, des baselines de sécurité, de vous assurer que vos mises à jour Windows sont également disponibles. Et enfin, le point numéro 6 ici, qui est effectivement particulier pour des cloud PC, c'est de vous assurer que les paramètres de RDP, donc qui est le protocole qui vous permet de vous connecter à une ressource Windows 365, soient correctement configurés, notamment le fait d'interdire par exemple l'utilisateur de brancher une clé USB sur la machine qui permet d'accéder au cloud PC, d'interdire les captures d'écran, ce genre de choses. Donc les recommandations de sécurité, je dirais usuelles, s'appliquent également à un cloud PC traditionnel. Vous avez ici le détail que je vais passer. Une question que vous pouvez vous poser également, c'est l'impression dans vos cloud PC. Comment un utilisateur va pouvoir imprimer sur un PC qui est connecté dans le cloud. Il y a différentes façons de faire. Celle que nous, on vous recommande, c'est l'usage d'une solution qui s'appelle Universal Print, qui vous permet, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une solution qui dépend de Azure Active Directory et qui vous permet d'aller imprimer au travers d'un cloud PC. Donc vous le configurez dans Azure Active Directory et grâce à Intune, donc le portail de gestion de vos cloud PC, vous allez pouvoir installer les imprimantes sur les machines virtuelles. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail technique, mais encore une fois, votre partenaire sera là pour vous aider dans la mise en œuvre de cette solution. Dernier point avant de rendre la main à mes collègues, parce que c'est important quand même de différencier. Chez Microsoft, on a deux solutions qui apparemment font à peu près la même chose, mais qui ont quand même des différences et qui répondent à des besoins aussi qui sont un petit peu différents. Vous avez tous, je pense, entendu parler d'Azure Virtual Desktop. On entend parler maintenant de Windows 365. Ce sont effectivement deux solutions qui permettent de mettre à disposition de l'utilisateur un PC Windows dans le cloud. Néanmoins, il y a quand même quelques différences entre les deux. Je vous l'ai dit simplement en deux mots si on doit retenir quelque chose. Windows 365, c'est la simplicité. Azure Virtual Desktop, ça va être plutôt la flexibilité. Simplicité parce que finalement, vous l'avez vu, il n'y a rien à faire à part assigner une licence. Il n'y a aucune connaissance technique à avoir. Là où avec Azure Virtual Desktop, vous allez avoir la main sur l'infrastructure, donc ça va être un petit peu plus flexible, mais ça va vous nécessiter quand même des compétences techniques supplémentaires. On a aussi d'autres différences, alors je ne sais pas si j'ai trop le temps de rentrer là-dedans. Simplicité dans le pricing de la solution, puisque Azure Windows 365 vous facture un X euros par utilisateur par mois et ça ne change pas. C'est un prix qui est déterminé à l'avance et qui ne bouge pas. Azure Virtual Desktop offre
à nouveau la flexibilité de gérer l'infrastructure. Donc, vous pouvez démarrer, arrêter les machines virtuelles, mutualiser plusieurs utilisateurs dans une seule machine virtuelle. Voilà, vous avez vraiment toute la main sur l'infrastructure et dans ce cas-là, vous êtes facturé à la consommation. Et donc, en fonction du nombre d'heures que vos machines virtuelles tournent, vous allez avoir plus ou moins de facturation qui sera générée par la solution. Donc, c'est moins simple, mais encore une fois, plus flexible. Voilà à peu près pour les grosses différences. Si vous avez déjà du Citrix ou du VMware, gardez en tête que vous pouvez utiliser la solution Azure Virtual Desktop pour capitaliser sur ces investissements. Donc, utiliser les control planes de Citrix ou de VMware pour gérer la solution Azure Virtual Desktop. Là où avec Windows 365, c'est tout simple, entre guillemets, on passe par Endpoint Manager de Microsoft. Vous avez voilà, le détail, je ne rentre pas trop encore une fois là-dedans. J'ai donné, je pense, les choses les plus importantes à avoir en tête. Le multisession, aussi tout ce qui est scénario un petit peu avancé, même si ça change côté Windows 365, mais pour tous les scénarios avec beaucoup de GPU ou haute performance, aujourd'hui, on va plutôt vous orienter vers de l'Azure Virtual Desktop que du W365, même si ça aussi, ça a tendance à changer quand même. Voilà, je vous laisse la suite. J'ai un petit peu dépassé, mais pas trop. Donc, je vous laisse prendre la suite. Donc là, du coup, nous avions un dernier sondage, il me semble que c'est le dernier, sur, oui, sur cette partie-là, c'est est-ce que vous avez déjà une solution de virtualisation en place? Alexis, je te laisse lancer le sondage. Et après, comme ça, on abordera la fin et on regardera la plupart des questions. Allô, vous m'entendez? Oui, alors moi je t'entends. Par contre, Alexis, je t'entends pas, on voit pas le sondage. Est-ce que le sondage n'a pas été lancé? En attendant que le sondage se lance, je vais peut-être essayer de répondre à quelques questions. Enfin, sauf si Alexis est là et peut le lancer de Oui. suite. Alors sur les questions, alors il y a beaucoup de questions, donc juste pour prévenir, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude. Dès la semaine prochaine, on reviendra vers vous si jamais ça n'a pas été traité. Pour que personne soit frustré. Alors, par exemple, donc on a une question, Julien, est-ce que c'est compatible avec l'utilisation de SCCM pour le déploiement d'applications? Est-ce redondant? Je pense que là, on fait de l'opposition à Intune. Oui, alors tout à fait. On peut effectivement faire du co-management, hein, donc pas de souci pour déployer un cloud PC qui va de toute façon arriver dans Intune. Si vous avez du co-management, vous pouvez pourquoi pas faire du co-management sur un cloud PC. D'accord. Ensuite, dans quelle mesure l'usage d'une authentification via MFA Authenticator est possible pour sécuriser l'accès? Alors c'est non seulement possible, mais en plus on vous le recommande très vivement. Donc oui, effectivement, c'est une bonne question. On n'a pas forcément détaillé, hein, mais gardez en tête qu'un cloud PC Windows 365 va évidemment bénéficier de tout l'écosystème Microsoft, hein, donc tout ce qui est sécurité avec accès conditionnel, MFA, évidemment, parce que ça, c'est absolument indispensable, mais également tout l'écosystème, hein, donc si vous avez du Defender for Endpoint ou d'autres choses, vous allez pouvoir en faire bénéficier vos cloud PC au même titre. D'accord.
Petite question, c'est entre parenthèses, là, du coup, je vais vite la répondre. En fait, c'est pourquoi on n'a pas utilisé Teams pour la présentation. Alors ça, c'est pas tant de Microsoft, c'est plutôt nous, Bechley Comsoft, parce que en fait, pour pouvoir animer ce webinar et justement pour avoir l'historisation des questions et pouvoir le suivre facilement, on utilise Webinar, donc et pas Teams. Ça, c'est notre choix à nous chez Bechley Comsoft pour la partie marketing, tout simplement. Voilà, je ne commenterai pas. J'ai juste fait un petit commentaire, voilà, mais effectivement, la question fait du sens, je le comprends. J'ai une question, est-il possible de paramétrer des postes dans le cloud via Windows 365 afin qu'ils utilisent des services de réseau gérés sur des serveurs on-prem, par exemple si on fait du SMB sur du réseau? Je suis pas certain de comprendre la question complètement, mais vous pouvez tout à fait rattacher donc l'environnement Windows 365 à un environnement on-prem, hein, donc soit via de l'ExpressRoute ou du VPN site à site, et donc effectivement bénéficier de tout ce qui se trouve sur votre environnement on-prem dans vos cloud PC, sans problème. Okay. Alors, il y avait une question, c'est comment garantir que l'hébergement du PC est en France? Bon, là, je fais la réponse, mais si tu peux me confirmer, Julien, c'est que de toute façon, on choisit la localisation du cloud PC. Ouais, enfin, c'est par rapport au service. Oui, par rapport au service au tenant, en fait, c'est lié à la géolocalisation du tenant avec lequel vous êtes connecté, quoi. Donc, si vous avez un tenant qui est aux US, ça va déployer des VM aux US. Si vous êtes en France, ça sera sur le service, c'est dispo en France, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y avait d'autres questions beaucoup plus précises à ce sujet-là. Rassurez-vous, j'y répondrai dès la semaine prochaine. Alors, par exemple, si j'ai besoin de puissance de calcul nécessaire pour un processeur graphique puissant pour faire de la CAO, est-ce que Windows 365 répond à ce type de besoin? Ou plutôt on se lance sur de l'AVD qui est plus complexe? Ouais, alors il faut regarder effectivement dans les gabarits de machines virtuelles si vous trouvez entre guillemets votre bonheur. Donc ça c'est la première chose à faire, c'est de regarder dans la liste des SKU disponibles pour Windows 365 si vous avez quelque chose qui peut répondre à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, effectivement à ce moment-là, il faudra envisager plutôt de l'Azure Virtual Desktop qui lui offre des gabarits de machines virtuelles un petit peu plus vastes, je dirais, et répond effectivement en général un petit peu mieux à ces scénarios de machines un peu puissantes, quoi. Ok, merci. Yes, Et désolé, rapidement, Franck, après, on va hein, voir juste si tu peux. j'ai eu une Non, coupure mais il n'y a pas de d'électricité. problème, hein, du coup, On peut faire le sondage si tu veux le non, pas de dernier. problème. De toute façon, on a beaucoup de questions. On a pu quand même répondre à quelques questions. Je dis bien quelques parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions et c'est super intéressant euh, tout ce qui se dit dans le chat et encore une fois auquel on répondra. Donc du coup, Alexis, si tu peux lancer si Le tu dernier peux lancer sondage, ouais. le sondage, le dernier sondage. Alors on va le lancer, vous allez voir à l'écran. Donc avez-vous déjà une solution de virtualisation en place? Vous pouvez sélectionner plusieurs options. Vous pouvez moyen Citrix, AVD, pas de solution de virtualisation ou d'autres solutions qu'on n'a pas forcément mises en avant. Donc, votez, on est à 50% de vote. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là. Ouais. Dans tous les cas, si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions pendant les 5 dernières minutes qui restent, on reviendra forcément vers vous, hein, pour y répondre. Vous avez aussi à la fin de ce webinaire donc une enquête
où vous pourrez justement nous faire des demandes particulières. Et je pense que ça peut être intéressant. Et toujours dans le lien du chat, vous avez la demande de démo. Donc n'hésitez pas, on fera une démo personnalisée de Windows 65 et des services aussi qu'on peut vous proposer de chez Comsoft. Tout à fait. Alors du coup, sur le sondage, moi je le vois plus à l'écran, Alexis, mais est-ce que c'est tout bon? Tu l'as clôturé ou... Ouais, c'est bon, je l'ai clôturé, je l'ai partagé. On avait à peu près 59% de VMware et 25% de Citrix. Et le reste, c'était du Ok. AVD. Alors du coup, est-ce que Vincent, tu peux juste repartager la fin de la presse, l'afficher, jusqu'on termine sur l'accompagnement, ou Julien, un des deux. Ouais, Julien est tu veux? En présentateur. attendant, alors, attendez, Je suis présentateur. Oui, tu es présentateur, donc si tu peux le faire, Mm. effectivement. Je présente, je sais pas, j'ai perdu ma fenêtre. Hein. On voit toujours mon écran? Pas encore, mais en Non, slide, non. slide 86. Slide 86. Hop, voilà. Vous la voyez? Non, faut que tu partages. Alors on va essayer. Oui, no one can share. Voilà. Hop. Nickel. Euh, Donc voilà, donc là-dessus, si vous souhaitez une démo personnalisée, bon effectivement, là on a eu il y a eu problème de l'audio. On peut le faire après coup, donc tout ce qui s'est passé dans le webinaire va être partagé, donc et le replay et évidemment la slide. Donc il ne faudra pas hésiter à nous le demander. Du coup, Julien, si tu peux avancer sur la suivante. Et donc, pour terminer, donc, sur notre accompagnement Bechley Comsoft, comme je vous l'ai dit, en fait, on a des équipes de consultants et d'avant-vente. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, mais c'est juste pour vous dire que dans ce qu'on vient de présenter, on peut vous accompagner sur des ateliers d'époque et vous aider justement à appréhender tout ce qui est Windows 365. Après, au-delà de ça, donc on fait des profilages de licence, hein, comme on a dit, hein, nous sommes l'expert sur la partie licence. Donc on a tout un tas d'ateliers d'accompagnement. Donc je me permettais de faire la pub entre guillemets à la fin. Et surtout, ce que vous voyez donc important, vous avez des coordonnées en haut. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je transférer les demandes au cas où à vos commerciaux pour se mettre en relation. Donc gardez bien à l'esprit que sur la partie Windows 365, si vous avez besoin d'accompagnement, de rentrer un peu plus dans le détail et dans le détail technique, parce que évidemment en 1 heure c'est compliqué de faire le tour de tout, parce que on a des questions techniques, on a des questions d'ordre licence, enfin il y a tout plein de questions. En 1 heure, là le but était de vulgariser la technologie et vous donner vraiment la vision utilisateur final entre guillemets. Donc, on reviendra vers vous si vous avez vraiment des questions beaucoup plus précises. Enfin, il y en a beaucoup déjà dans le chat, donc on y répondra très très rapidement. Donc, pas d'inquiétude. Alors, je fais juste une question. Regardez côté questions, c'était sur les licences. Alors, concernant sur la partie licence, il y avait une question dans le chat qui était de est-ce qu'il y a un engagement minimum de durée? En fait, tout dépend du véhicule contractuel dans lequel vous achetez le Windows 365. Parce qu'en fait, chez Microsoft, on a des contrats qui sont pluriannuels et on a aussi des contrats qui sont soit annuels ou soit mensuels. Donc, si on est dans le cadre d'un contrat pluriannuel, ben, ça va être un engagement d'1 an. Quand on est sur un contrat qui est un contrat CSP, ça va être un engagement éventuellement mensuel ou annuel. Et donc, effectivement, on a cette élasticité-là de décommissionner des licences d'1 mois sur l'autre. Voilà. Donc, ça, on a cette question-là. Écoutez, je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre rapidement. Alors juste, Julien, j'ai une question sur le trafic réseau. Est-ce que le trafic réseau vers Internet depuis le cloud PC est inclus? Oui, pour la version business et pour la version enterprise, en fait, on passe par un VNet et donc c'est facturé dans la souscription Azure qui est reliée pour l'instant
pour tant qu'on a entre guillemets besoin de passer par un VNet. Demain, avec l'arrivée du full Azure AD Join, ça sera, je pense, inclus dedans comme pour la business. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, côté W365 Business, c'est inclus. Donc, il n'y a pas de facturation liée à ça. Pour Enterprise, ça passe par le VNet qui est relié à la souscription. Ok, très bien. Super. Donc, je vois que c'est l'heure. On arrive à la fin du webinaire. Donc, je tenais à vous remercier parce qu'en fait, on a eu beaucoup de participants à ce webinaire. Donc, c'est vrai c'est un vrai sujet. Donc, je pense qu'on n'en restera pas là. On vous recontactera derrière. Encore une fois, on répondra bien à toutes vos questions a posteriori. Et il est fort probable déjà qu'avec moi, on se reparle et probablement avec Vincent et ou Julien aussi dans le futur. Pour ma part, je vous remercie. Julien, Vincent, merci beaucoup de votre participation. Merci à tous, comme le disait Franck, on reviendra vers vous pour les questions. Et il y a une petite enquête à la fin du webinaire. Désolé Franck, je t'ai coupé. Mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Le mot de la fin, pas de problème. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.